Salut à tous! En ce mercredi 17 septembre, je vous propose de passer à la planche à secouer de l'analyse technique, le gaz NG. Je commence tout de suite avec l'unité de temps, le weekly, afin de déterminer les grands enjeux, les forces en présence, comprendre le contexte dans lequel le gaz évolue. Ce que l'on peut en dire, il y a quelques temps maintenant, on voit une première impulsion qui casse une structure, le pullback et une deuxième impulsion baissière. Ok. Le gaz s'inscrit ensuite dans une logique baissière pendant à peu près plus d'une année en fait. Et qu'est-ce qui attire mon œil? Ce qui attire mon œil, c'est cette première impulsion ici, qui vient casser la structure baissière. Ok, dont acte, on se prend le museau, on se tape le museau sur le MA200, et ensuite, pourquoi pas une deuxième impulsion? Or, on le voit ici, il n'y a pas eu de deuxième impulsion. Ok, j'en prends acte. Maintenant, je me rapproche du temps présent, avec en tête le contexte. Le contexte, je le répète ici, contexte d'un trend baissier, juste après une impulsion qui vient casser la dynamique baissière, et puis depuis, on est un petit peu, mi-figue, mi-raisin. Alors, qu'est-ce qui peut bien attirer mon œil sur ce gaz? Je fais du price action, donc le prix et rien que le prix. Et quand on zoome, quand on déplace un petit peu les choses, regardez ce qu'il y a en termes de chiffres ronds ici. On le voit, il y a les 3 $ ici. 3 $. Et regardez un petit peu la réaction des prix sur les 3 $. Il y a une zone de bataille un peu discrète, mais elle est ici. Vous voyez le prix, les acheteurs sont re-rentrés. Et depuis, le gaz oscille autour des 3 $. D'autre part, quand on regarde la mécanique, là c'est une première impulsion, pullback, et deuxième impulsion de deuxième amplitude. Maybe, peut-être la fin de la deuxième impulsion. Et d'autre part, les 3 $, chiffre rond, qui me semble intéressant. Donc sur le weekly, de là à mettre un sens prioritaire acheteur, c'est encore un peu tôt. En tout cas, mettre un sens prioritaire vendeur, non. Là, on a en fin de deuxième impulsion baissière, on est sur les 3 $, je demande à voir. Mais rien ne m'empêche d'aller voir maintenant le daily afin de savoir si je peux tenter du long sur ce gaz. C'est ce que je fais de ce pas. Concernant le daily, je regarde les structures sur ce gaz. En termes de structure immédiate, il y a un trend baissier qui a été cassé. Je le vois ici avec cette première impulsion. Dans une logique de première impulsion, on va dire à proximité des 3 $, je vais être à l'affût de quoi? Eh bien, d'un redémarrage suite à ce pullback ici, là, afin de lancer la deuxième impulsion. Et qu'est-ce qui attire mon œil, donc la deuxième impulsion je la trace, qu'est-ce qui attire mon œil sur le daily? Je vais zoomer, je vais enlever mes traits pour que vous le voyez bien. C'est tout simplement ici, cette mécanique des prix qui s'est produite ici, là, avec la bougie d'hier sur ce gaz. Et ça, pour moi, c'est un signal très pertinent, très intéressant pour lancer du long sur le gaz. Avec pour idée, ici, première impulsion, pullback, et deuxième impulsion de même amplitude afin d'aller chercher peut-être les 3,50 $, le MA200. Ici, on le voit, c'est vide de toute difficulté. Il y a des imbalances ici et là qui peuvent faire office afin d'attirer les prix vers le haut. Donc en somme, sur ce gaz, en ce mercredi 17 septembre, je vais avoir un sens prioritaire haussier ici, pour aller jouer dans un premier temps cette zone de bataille aux alentours de 3,25, et puis je le surveillerai les jours prochains, peut-être si ça devait encore se développer pour jouer l'intégralité de la deuxième impulsion pour aller chercher des comblements d'imbalance ici et là. Il me reste à conclure et vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et à bientôt. Ciao!